Alors je vais parler d'un sujet qui est un petit peu... on n'en parle pas beaucoup dans nos églises, et puis ça fait un moment que le Seigneur me travaille dessus, et je vais parler de Gethsémané. Parce que c'est vrai que Gethsémané, c'est la période maintenant où Jésus, avant qu'il aille à la croix, c'est à peu près cette période-là. Et on va lire un texte dans Matthieu 26, 36 à 46. Merci, Billy. Donc ça, pour voir le contexte, donc ce texte vient après la scène, où Jésus a institué la scène, et où Pierre faisait un petit peu faisait un peu le coq gaulois envers Jésus, où il disait « Non, je ne te trahirai pas ». Et après, donc, il y a tout ce passage qui dit aussi avant, donc ça, je suis dans le 25, Matthieu 25, verset 30. Après avoir chanté les psaumes, donc ensemble avec Jésus, les disciples, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc ça, il prophétisait sur ce qui arriverait au jardin Gethsémané. Donc on va lire ce passage et je pense qu'on peut le lire pour nous aussi, dans nos vies, dans ce qu'on vit personnellement. Alors, on ne va pas vivre un jardin de Gethsémané comme Jésus l'a vécu, mais que ce passage nous parle ce matin. Alors, on va lire verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ça, c'est important qu'on le dise sur nos vies ce matin. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur, pour ma vie, pour nos vies, à chacun. On continue. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » J'aime bien cette version. Mais par nature, l'homme est faible. Tu peux continuer. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Et il y a une version qui dit aussi, car ils étaient dans la tristesse. Ils avaient les paupières lourdes, et d'autres versions disent, car ils étaient dans la tristesse. Donc ils s'étaient endormis de tristesse. On peut continuer. Et il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains
des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Waouh, ça c'est un passage où on ne comprend pas pourquoi Jésus était dans l'angoisse, et tout. On comprend pourquoi il était dans l'angoisse, et en même temps, il était fortifié, et je vais en parler après. Ça n'a pas duré des jours, hein. Ça a été en 1 heure, on dit 1 heure, à peu près 1 heure. Hein. Et donc c'est vrai que la scène se déroule il y a plus de 2000 ans, mais ça nous parle encore, cette scène de Gethsémani. Il y a 33 ans, à peu près 33 ans, il fait nuit, Jésus, le Fils de Dieu, se trouve dans le jardin de Gethsémani, cette nuit même où Jésus sait qu'il va être livré entre les mains de ses bourreaux, pour être crucifié et humilié sur la croix. C'est la première fois et la seule fois dans les évangiles où nous voyons Jésus angoissé. Le stress intense et le combat insoutenable dans ses pensées, mais au milieu de ce jardin appelé Gethsémani, qui signifie, vous le savez tous, le pressoir, Jésus va une fois de plus nous montrer la voie à suivre par excellence. La voie de celui qui sait se décharger sur Dieu afin d'obtenir la libération. Et je crois que c'est ça. On a besoin de se décharger sur Dieu des poids dans nos vies, sur les oppressions dans nos vies, sur les décisions à prendre. Jésus a su dominer les mauvaises pensées qui l'envahissaient et a su trouver la paix intérieure pour pouvoir accomplir la volonté de son Père. Comment est-ce possible de vaincre une telle angoisse ? Comment est-ce possible de se relever en 1 heure à peu près, hein, il n'y a pas vraiment de timing dans la parole, mais on estime à peu près, les érudits disent à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et d'être prêt à affronter la pire des morts, en gardant son calme, parce qu'à la fin, il savait où il allait, et il y allait avec détermination. Il n'y allait pas avec la tête basse, il y allait avec détermination. Et donc, Gethsémani, c'est ce lieu du pressoir. Hein. Donc, Gethsémani, c'est le lieu du combat dans les pensées et dans les émotions aussi. Gethsémani, c'est le pire des endroits pour l'âme. Car à Gethsémani, nous savons au fond de nous-mêmes que nous sommes au bon endroit, avec les bonnes personnes en train de faire les bonnes choses. En plus, Dieu nous a parlé dans le passé par des promesses sur nos vies. Et je pense que chacun a reçu des promesses de Dieu sur votre vie. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes encore là ? Chacun a reçu des promesses. Et des fois, on ne voit pas ces promesses encore arriver. Mais notre être intérieur est pressé à son maximum. Et toute notre âme frustrée et triste voudrait être ailleurs. C'est vrai, des fois, on est dans des situations de vie, on voudrait, non, c'est trop compliqué, c'est trop dur, Seigneur, j'y arrive pas. C'est compliqué. Mais le Seigneur nous montre que, c'est vrai, notre âme voudrait être dans une situation ou une saison plus confortable. Et ça m'est arrivé récemment. Mais nous savons que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu dans cette saison. Et je crois que le Seigneur veut nous montrer que même si c'est difficile, il va nous soutenir. Il va nous soutenir dans ce Gethsémani qu'on a, dans nos familles, dans nos situations professionnelles, nos situations financières, nos relations. Et remarquez que l'âme de Jésus ne voulait pas aller mourir à la croix. Son esprit pourtant était bien disposé à le faire. Et Jésus le savait très bien. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Et je crois que là, c'est la détermination et l'intentionnalité de Jésus qui devait trancher entre l'esprit et la chair.
car ce sont les pensées de l'âme qui dirigent les pas de l'homme. Rappelez-vous que notre âme a besoin de se soumettre à l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. L'âme de Jésus était triste, c'est vrai, jusqu'à la mort. Et elle devait faire un choix, soit se soumettre à la volonté de Dieu, ou soit s'en éloigner. C'est dans ces moments où l'âme lutte entre la volonté de la chair et celle de l'esprit, que notre âme s'attriste et se frustre. Quand l'âme est en accord avec l'esprit de Dieu en nous, alors nous sommes en paix intérieure. Et je vais répéter ça. Quand l'âme est en accord avec l'esprit de Dieu en nous, alors nous sommes en paix à l'intérieur de nous. Amen. Alors il y a ce passage, donc on continue, Matthieu 26, 39. « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, c'est vrai, Jésus a fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus, qui luttait dans ses pensées, commença sa prière en disant « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et c'est là qu'a commencé le combat. Et souvent, on parle de combat spirituel dans nos vies, mais le combat, il est là, il est en nous déjà, entre notre âme et l'Esprit de Dieu en nous. À Gethsémani, nous connaissons la volonté du Seigneur, nous avons le pouvoir de faire taire avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu en nous et par la proclamation de sa parole dans nos pensées. Et je crois que c'est important de proclamer sa parole. On le dit souvent dans notre Église, on l'a dit souvent dans certaines prédications. Proclamons sa parole, parce que sa parole est vie, est esprit, elle est esprit, elle est vie. Mais notre chair désire tellement être ailleurs que notre âme qui lutte s'écrie « S'il te plaît Seigneur, éloigne-moi cette coupe de moi. » Et des fois dans nos situations, Seigneur, aide-moi, éloigne-moi cette difficulté au travail. Éloigne-moi cette difficulté financière. Éloigne-moi cette difficulté dans mon couple. Mais Seigneur nous parle ce matin. Et des fois, il nous met dans des situations où on est comme en face d'un mur, en face d'une situation où, Seigneur, c'est toi qui vas me faire passer cette situation. C'est toi qui vas me faire traverser cette situation. C'est pas moi tout seul. C'est clair, on reconnaît nos peurs, on reconnaît nos craintes, mais on n'en reste pas là. On y va. On avance. On avance. On avance avec lui. Et c'est lui qui va nous montrer. Et c'est lui qui va nous parler. Et c'est lui qui va nous donner sa force. Vous êtes d'accord ? C'est lui. C'est lui. Et c'est vrai que des fois, dans des situations, je vais donner un micro-témoignage par rapport à la situation que j'avais vécue avec mon travail il y a quelques années en arrière. Et je savais que je devais partir de ce travail, mais ce n'était pas le moment de partir. Et je ne voulais pas partir par ma propre force de ce travail. Et il y a eu le Covid. Et le Covid, il est bien. Il a été dans des bonnes situations. Il a été des situations de réflexion pour moi et d'intentionnalité. Parce que le Seigneur me disait, mais tu vois, ça fait des années que tu veux partir de ce travail. Et là, c'est le moment. Et je dis, mais comment je vais le faire ? Il dit, c'est moi qui va te montrer le timing, le temps, mais je vais le faire avec toi et tu vas... Et c'était comme pour moi, ça a été comme un mur, parce que j'ai dit, mais comment je vais leur dire ? Parce que pour eux, je vais revenir, parce que tous les magasins étaient fermés à l'époque, et puis tout va recommencer. Puis dans mon cœur, j'avais plus le cœur à revenir, parce que le Seigneur avait déjà continué à travailler mon cœur. Et ce mois de juin 2020, je m'en rappellerai toujours encore, où j'étais un peu en négociation, en partage avec la direction de l'entreprise.
Et puis, il me disait, ah, mais oui, mais on savait que c'était difficile pour vous de plus en plus ici, mais pas autant que ça. Mais je dis, écoutez, je pense que c'est mieux que pour vous, je sois clair pour recommencer une autre saison. Et puis je luttais avec le Seigneur, parce qu'en même temps, il y avait cette sécurité financière, après il y avait cette nouvelle saison que le Seigneur nous faisait rentrer dedans. Et je bataillais avec le Seigneur dans mon âme et dans mon esprit. Je dis, mais Seigneur, montre-moi. Et là, il y a eu un temps où donc j'ai retourné un peu au travail, c'était un petit peu en pourcentage, un petit peu. Donc c'était l'époque difficile du Covid. Les magasins recommençaient à redémarrer un petit peu. Et puis, plus je revenais, moins j'avais envie. Et c'était vraiment la fin, quoi. Le Seigneur signait la fin, et puis ça faisait des années que je priais à lui, et puis il me dit, ben voilà, c'est le moment de sortir. Et c'est le moment de me lâcher cette situation entre mes mains. Et en priant et en demandant aussi la prière des frères et sœurs à l'époque, je reviens un matin pour travailler, c'était le dernier jour du mois. Et puis là, je dis, bon, c'est le moment de dire les choses. C'est le moment de dire que, voilà, je vais démissionner ou alors vous me licenciez. C'est dans l'un ou dans l'autre sens. Et elle vient avec, la patronne vient vers moi, très gentille, elle me dit, voilà, on a pris une décision, on va vous libérer. On va vous libérer de ce travail, parce que ce travail vous pèse, ce travail est lourd pour vous, on sent que ça fait des années que vous le faites, vous l'avez fait tellement bien, mais en même temps c'est la fin. On sent que c'est la fin pour vous. Puis moi je faisais « Hello ». C'était extraordinaire, parce que c'est moi qui voulais donner ma démission, mais c'est eux qui finalement m'ont démissionné. Et c'était une libération, et puis on a vraiment eu un bon contact, c'était un papier. Mais il y avait eu un combat en moi avant, de lâcher ça. Et quand j'ai lâché ça, c'était extraordinaire, j'étais libre. Libre même de revenir à l'entreprise, s'il n'y avait pas un souci. Mais c'était on va dire, comment on appelle ça en français, rupture de contrat, quoi. Mais une rupture de contrat qui était légère, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans cette rupture de contrat qui étaient en ma faveur, parce que je pouvais partir tout de suite. Je n'avais même pas besoin de revenir le lendemain. Et puis après, financièrement, voilà, ça a été aussi Oui, financièrement, ils ont aussi été généreux avec moi après. Donc c'était une libération, mais en même temps il y avait tout ce truc de sécurité, et je pense qu'on a tous nos sécurités dans nos vies, mais le Seigneur nous amène à un point de non-retour. On a besoin on ne peut plus reculer, on est là et on a besoin de passer plus loin, et c'est ce qu'a fait Jésus avec on va dire cette mort à lui-même. Il était 100% Dieu, 100% homme, mais en même temps, cette 100% homme devait se soumettre pleinement à la volonté de Dieu. Donc voilà, c'était un petit témoignage, mais le Seigneur est bon, et le Seigneur on ne fait jamais les choses tout seul. Ne faisons jamais les choses tout seul avec notre propre volonté. Attendons son timing à lui, qui est parfait. Alors, donc les mauvaises pensées continuent tant que nous acceptons de croire en ces mauvaises pensées. Vous avez noté ça ? Les mauvaises pensées continuent tant que nous acceptons de croire en ces mauvaises pensées. Parce qu'on a toujours des mauvaises pensées. Ces choses, tu ne vas pas y arriver, tu es nul, tu ne vas pas t'en sortir. Jésus savait très bien que le Père voulait qu'il aille à la croix pour verser son sang pour le pardon du péché et de nos péchés. Mais face à cette vision, son âme soupirait après une porte de sortie. Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux, Seigneur. Pour mettre fin à cette oppression, pour faire taire ses pensées mauvaises et retrouver sa paix intérieure, Jésus n'avait qu'une seule arme. Et il savait qu'il allait devoir l'utiliser. Vous savez, c'est quoi cette arme ? À votre avis, c'est quoi cette arme que Jésus avait ? Oui. Oui. Cette arme, il l'avait déjà utilisée face à 3 tentations du diable dans le désert. La voici, se soumettre, comme le dit Mireille, à la volonté de Dieu par la puissance de la confession. Proclamez qui vous êtes, proclamez. Il savait qui il était, mais il y avait ce combat en lui, et il y avait ces mauvaises pensées, et bien sûr, l'ennemi était là, mais il avait des choix à faire, et on a des choix à faire dans nos vies. Et c'est vrai que quand on regarde dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez... » Non, pardon, ça c'est Jacques 4, 7. Pardon, excuse-moi, Billy. Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Retenez ce verset, ce passage. 2 Corinthiens 10 dit aussi, tu peux mettre ça 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ça, c'est des armes redoutables dans nos vies. Parce que il est question dans ce passage qui nous rend capables. Elles nous rendent capables de dominer les mauvaises pensées. Ce sont les paroles de Dieu que nous confessons de notre bouche à travers une prière fervente. Jésus a dû utiliser cette arme à 3 reprises à Gethsémani. Il fit 3 fois la même confession dans la prière jusqu'à qu'il obtienne la libération dans son âme. À Gethsémani, vous avez besoin de confesser la volonté de Dieu et de vous y soumettre dans une prière sincère qui vient de votre cœur, comme l'a fait Jésus. Alors ce combat dans vos pensées cessera immédiatement. Et ça, on peut le répéter tous les jours, parce que tous les jours, il y aura un combat. Tous les jours, vous aurez ce combat tous les jours, dans une certaine situation de vos vies, où vous aurez besoin de revenir et de redire les choses que Dieu, les promesses de Dieu pour vous. Parce que Jésus est mort à la croix, mais il savait qu'il allait ressusciter. Mais il y avait un combat, il y avait cette souffrance, il y avait ces douleurs, il y avait ces incompréhensions de passer par là en tant que fils de Dieu. La frustration disparaîtra et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4 dit, verset 2, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans Luc 22, donc là je ne l'ai pas mis sur le tableau, mais c'est un petit peu... les 4 évangiles parlent de différentes manières de ce moment de Gethsémani. Luc en parle avec « alors un ange », donc Luc rajoute « alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie ». Et là, on parle, quand on regarde le grec, agonie, ça veut dire lutte. Il était en lutte, il était dans le combat. Il n'était pas dans l'agonie où il allait tomber dans les pommes, où il ne savait pas ce qu'il allait faire, il ne savait pas où il en était, Jésus. Il était dans la lutte, il était dans le combat. Il savait très bien ce qui se passait, il savait très bien où il en était. Et des fois, quand on lit ces passages-là, on dit « Ah, mais Jésus était faible ». Il était
Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en lutte, je dirais, il priait plus instamment. Il priait avec insistance, avec détermination. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, on pourrait faire une étude là-dessus, parce que c'est extraordinaire par rapport à ces grumeaux de sang et cette sueur. L'évangile de Luc nous apporte donc un détail supplémentaire là. Il dit qu'après avoir fait cette prière, un ange lui apparut pour le fortifier, sûrement par le biais d'une parole encourageante, plus qu'encourageante, je dirais, et lui rappelant la volonté de son Père. Mais la seule parole de l'ange ne suffit pas à relever Jésus, puisqu'on voit le verset suivant, insistant, suivant que l'agonie, avec insistance, il priait avec insistance. Et il priait, on va dire, plus intensément. Et je crois que dans nos vies, quand on vit dans des temps difficiles, des temps où on ne comprend pas nos situations, venons à Christ, venons à Jésus et prions intensément, avec détermination, afin que son âme se soumette. Parce qu'il y avait toujours ce combat en Christ, dans Jésus, c'était ce combat entre l'âme et l'esprit, le Saint-Esprit, bien sûr, qui vivait en lui. Il est possible que ce soit ce moment-là que Jésus répéta sa même prière 2 autres fois. Alors que vous serez dans votre Gethsémane, dans vos difficultés de maladie, de relations financières, il y a un combat intérieur. Dieu vous parlera par son esprit qui habite en vous, par la méditation de sa parole, par des prédications, par des songes, par des prophéties, et pour des cas plus rares, par des anges comme Jésus. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de vous a été fortifié par un ange dans votre vie. Non? Oui? On aurait besoin des fois. Mais par la proclamation de sa parole, la méditation de sa parole et la proclamation, qui on est, qui nous sommes, où j'en suis maintenant, Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Alors des fois, on peut faire des erreurs, bien sûr. Si on fait des erreurs, on demande pardon et on continue. Mais des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas, des situations comme des blocages dans nos vies. Et là, on a besoin de l'intervention de Dieu. On a besoin d'être fortifié dans notre être intérieur pour pouvoir traverser. Parce que des fois, le Seigneur ne nous fait pas juste passer comme ça au-dessus de nos situations. Il nous les fait traverser. Et on a pu, nous, le vivre en tant que famille il y a 2 ans en arrière. Et c'est merveilleux quand il nous fait traverser ces situations où c'est lui qui se glorifie. C'est lui complètement qui se glorifie dans ces situations. Nous, on fait notre part, mais lui, il ouvre des portes, il dénoue. Parce qu'il y a des situations qui a des nœuds dedans et il enlève les nœuds. Et puis là, on voit que les gens même de l'extérieur qui ne sont pas chrétiens disent « Waouh, dis donc, mais c'est un miracle votre situation, parce que d'habitude, ça prend plus de temps. » Je dis, écoutez, Dieu est avec nous. Dieu nous a permis ça pour justement témoigner de lui dans notre situation. Et ne soyons encouragés dans nos situations de Gethsémane, où on est dans vraiment, on se sent qu'on a besoin de Dieu, quoi, tout simplement. Et qu'il n'y a que lui qui va ouvrir la porte. Il n'y a que lui qui va nous changer notre intérieur pour justement accepter cette situation. Amen.
Alors, on a aussi, mais c'est vrai que ça ne nous suffit pas. Il faut que cette parole descende dans nos cœurs, comme je le disais. Mais notre cœur a besoin d'être fortifié. Mais la libération viendra au moment où vous allez soumettre votre âme à la volonté de Dieu. Soumettre votre âme à la volonté de Dieu. Et ce processus de soumission se fait par la puissance de la confession de sa parole, comme je le disais. Aussi de parler en langue. Moi, le parler en langue a été beaucoup une manifestation, des temps où je ne savais plus quoi dire au Seigneur. Et en même temps, il me renouvelait dans ce parler en langue. Il me restaurait. C'était comme une communication que j'avais avec lui. Je ne sais pas ce que je lui disais, mais il y avait une paix qui venait en même temps. C'était comme une relation. C'était vraiment une interaction entre Dieu et moi. C'était merveilleux. Et puis la louange et l'adoration. Et je vous encourage vraiment, quand vous êtes ici dans ces lieux, la louange et l'adoration est une puissance. La louange et l'adoration est une victoire. Déjà, ça commence déjà là. La victoire, elle commence là, en proclamant qui est Dieu pour vous. Amen. Donc quand Wilson disait, ne soyez pas observateurs de cette louange, mais rentrez dedans, c'est une réalité. La louange est une puissance. Et on peut avoir des libérations dans la louange, on peut avoir des guérisons. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. C'est merveilleux, parce que Dieu se manifeste. Dieu aime être adoré. Donc il y a Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut dans la parole veut dire soteria. Enfin, c'est un mot grec qui signifie délivrance. Vous vous rappelez du jour où vous avez été, vous êtes né de nouveau? Vous vous rappelez de ce jour où il y a eu quelque chose de merveilleux dans votre vie? Je pense. Vous êtes d'accord? Allô? Parce que le salut, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je me rappelle encore, j'étais dans ma chambre, au-dessus de Montreux, et puis j'étais en relation avec ce frère qui m'a amené à Christ, et j'ai vécu un moment de délivrance. J'ai plané pendant 6 mois, mais plané dans un bon sens. Je savais que j'étais passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Parce que j'étais vraiment dans les ténèbres. J'étais vraiment dans les ténèbres. Vous connaissez Alain maintenant, mais vous étiez vraiment dans les ténèbres. Mais en même temps, le Seigneur m'a déplacé. Il m'a complètement changé de royaume. Royaume de Dieu. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, des fois, comment ce moment était là, j'ai revécu un peu ce moment récemment. Et le frère qui était à côté de moi me disait « Mais tu brilles ». Je dis « Mais je brille pas, ça va ». Il me dit « Mais tu brilles ». Je dis « Non, mais je brille pas ». Puis il me voyait dans le spirituel, il me voyait briller. J'étais brillant. Même si j'avais encore plein de problèmes dans ma vie, mais je savais que j'étais à Christ. Et c'est ça la vraie conversion, c'est cette révélation que nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde, les amis. Mais nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut, peu importe les situations que vous vivez, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, je vais clôturer. C'est donc en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Et c'est ce que Jésus a vécu dans ses temps de prière avec son Père. Mais il n'y a pas plus puissant qu'un cœur qui croit en la parole de Dieu et qui, par sa bouche, confesse son entière soumission à celle-ci, à cette parole de Dieu.
Donc ce merveilleux message de... Parce que Gethsémani, ça a toujours été un message où on n'a pas trop compris. Jésus a été... Et il y a eu un combat, et en même temps, il y a eu une victoire déjà là. La victoire, elle était déjà là. Il avait déjà accompli la victoire là. Bien sûr, il y avait tout le processus avec la croix, avec tout ce qu'il a vécu avant la croix aussi, l'humiliation. Mais il avait déjà la victoire ici. La victoire, elle était là dans son cœur. Lui, il y allait quoi. Il était déterminé. Et donc c'est vrai que ce merveilleux message, comme je l'ai écrit là, nous montre bien clairement que l'opération spirituelle ne consiste pas uniquement dans le fait de croire du cœur. Croire du cœur vous fait parvenir à la porte de sortie de la prison, j'ai mis ça un peu comme ça, et vous ouvre la porte. Mais la confession de la bouche et mettre toute votre confiance en celui qui vous connaît, votre présent et votre futur, et qui ne permettra pas une situation au-delà de vos forces. C'est là qu'on peut voir dans 1 Corinthiens 10, 13, si tu peux le mettre, c'est ce qui vous fait franchir la porte de la prison pour que vous soyez réellement libre. Et on peut déclarer ce verset sur nos vies ce matin. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors peut-être vous avez des luttes, peut-être vous les gardez pour vous, mais ne les gardez pas pour Dieu. Ce matin, je crois que c'est important de juste peut-être se lever et de dire « Seigneur, voilà, j'en suis là en ce moment ». Pas tout le monde vit des luttes. Il y a des saisons. La vie chrétienne n'est pas une vie de lutte constante. Il y a des saisons de lutte. Mais dans ces saisons de lutte, n'oubliez pas qu'il est là. Et il est là. Et n'oubliez pas que vous